Gabriel Attal est enfin intronisé. Macron adore faire du Macron. Encore une semaine de fou dans le royaume de Francie, chers amis. Il est l'heure du 132e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, les copines, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de votre émission politique, tous les 7 jours, toutes les semaines, pour parler de l'actu politique de la semaine écoulée. C'est complètement dingue, on s'est encore régalé, on s'en est mis plein les babines cette semaine. Alors, avant d'attaquer ce programme gourmand et chargé qui nous attend, vous le savez, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à vous abonner les copains. Je vous vois, ceux qui regardent, qui oui, je ferai ça plus tard parce qu'aujourd'hui, il faut que j'aille m'épiler le sif. Alors effectivement, vous faites ce que vous voulez, je ne juge pas, mais on parle d'un clic, si ça vous dérange pas, le petit clic, puis après, à vous le plaisir de la tondeuse. Et on va attaquer aujourd'hui, comme d'habitude, avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. Résultat très intéressant sur le sondage de la semaine dernière, les amis. Je vous avais posé la question, Macron ira-t-il au bout de son mandat? Oui ou non? Vous étiez un peu plus de 1000 à voter. Et résultat intéressant, très serré. Oui, 45,70%. Non, 54,30%, les amis. Donc on voit bien que c'est mitigé. À titre perso, je vais vous donner mon avis. Tiens, on va faire ça d'ailleurs à chaque fois. Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'on a beau dire, on a beau faire, mais le type est là depuis 6 ans. Donc si vraiment on s'était rendu compte que c'était un guignol et que les montagnes de casseroles qu'il y avait autour de lui posaient problème, il serait plus là depuis un bout de temps. Donc à mon avis, il va aller au bout, et il va peut-être même aller au bout d'un autre mandat. Enfin lui ou l'un de ses sosies, ou peut-être même sa meuf, on ne sait pas. Mais je vous assure qu'on va avoir des surprises. Nouveau sondage cette semaine, et on va beaucoup en parler dans cet épisode de La Farce Tranquille, c'est Raphaël Glucksmann, un vrai espoir pour la gauche. Oui ou non, les amis, je vous en dis pas plus pour l'instant, on va tout décortiquer dans la suite de cette vidéo. Lien en description pour voter, et résultat la semaine prochaine. Alors cette semaine, encore un programme très riche, c'est vraiment le PEL de Neymar, ça va partir dans tous les sens et on commence avec Gabriel Attal, ça y est, Peter Pan est Premier ministre, le 9 janvier, il est rentré au pouvoir, ça y est, à son poste, il a remplacé la locomotive à vapeur, une fois n'est pas coutume, toute l'artillerie médiatique était en place pour saluer l'arrivée du prince, du nouveau petit prince du rail. Marlène Schiappa, par exemple, était là sur France Info le 9 janvier, donc en parlant d'artillerie, c'est vrai que c'est un petit peu de la grosse Bertha de la bêtise. Elle nous a dit, quand on fait de la politique, il faut avoir un complexe du sauveur et en même temps quelque chose d'un peu masochiste. Moi, je suis convaincue, quand on fait de la politique, il faut avoir un peu un complexe du sauveur et se dire, moi, je vais régler les problèmes des Français, et en même temps quelque chose d'un peu masochiste. Vous évoquiez sa journée incroyable à Gabriel Attal. Sans dire qu'il travaille à la mine, non mais il doit être épuisé de cette journée. Alors je suis complètement d'accord avec elle. Allez, je vais surprendre du monde, mais Marlène Schiappa, elle a un vrai complexe du sauveur. Enfin en tout cas, quand tu vois comment elle s'est sauvée après l'affaire du Fonds Marianne. Elle s'est sauvée elle-même, mais c'est déjà pas mal. Alors c'est vrai que là, depuis plusieurs jours, c'est vraiment Attal à l'école, Attal à l'hôpital. Il est partout. La série Martine a un nouveau personnage principal et ça risque d'être très très long parce que là, c'est tout pour le buzz. Faites pas mal, attention. Donc on est là avec la nouvelle ministre de l'Éducation nationale qui s'occupe aussi des sports, Amélie Oudéa-Castéra. Salut les enfants. Ça va? Ça va, ça s'est bien passé la journée? Alors, c'est vrai qu'on passera sur cette couverture médiatique d'un type qui n'a absolument aucun bilan partout où il est passé, on a déjà dépeint son CV dans une précédente vidéo sur la chaîne YouTube, donc on va pas répéter tout ça, mais c'est vrai qu'on nous a sorti des trucs assez extraordinaires. Les mêmes éléments de langage qu'au moment de l'arrivée de Macron, tu sais, l'homme pressé, le jeune talentueux, l'étoile filante. Ouais. Non, moi je commence sérieusement à penser que ceux qui voient pas qu'on les prend pour des abrutis avec des copier-coller de campagne médiatique pour vendre le nouveau saucisson élu produit de l'année, c'est que vraiment, ils veulent bien qu'on les prenne pour des abrutis. Alors forcément, on a eu le nouveau gouvernement, ça c'était le 12 janvier, nouveau gouvernement resserré. Là, c'est une sorte de super cabinet à l'américaine. Bon, alors on a eu des surprises, mais on va pas s'égosiller dessus. Rachida Dati à la culture. Avec pareil, là aussi, la légende, tu sais, Rachida Dati, on a dit c'est une femme du peuple qui vient d'en bas. Bon, elle a le PIB du Soudan à chaque poignée, mais il faut quand même croire à ce discours de l'ascension et de la France méritocratique avec elle. Agnès Pannier-Runacher est toujours dans le secteur, elle est ministre déléguée en charge de la santé. Ouais. Alors la santé qui a été regroupée avec le ministère du Travail, voilà, que prend Catherine Vautrin. Voilà, parce que la santé, comme tout se passe bien, ça devient un sous-ministère. On s'en branle en fait.
Non mais c'est pas vrai. Voilà, tu as des files d'attente des urgences sur les parkings, on opère à vif sur des trottoirs, mais ça va. C'est tellement pas important qu'on va foutre ça avec le travail parce que, ne dit-on pas, le travail, c'est la santé. Amélie Oudéa-Castéra reste au sport avec l'éducation. Si. Pas pareil, l'éducation, c'est nickel. Donc on va la regrouper avec les sports. Volleyball, histoire, géographie. Ne cherche pas de lien, t'es complotiste ou quoi? Stéphane Séjourné aux affaires étrangères, alors lui aussi on va en reparler, vous inquiétez pas. Alors c'est l'ancien compagnon de Gabriel Attal, enfin les médias nous ont dit ça. En vérité on n'a aucune preuve. Hein, autant ils sont toujours ensemble et il a juste mis son mec à ce poste-là. Hein, voilà. Puis d'ailleurs même si c'est son ex c'est problématique, on va pas se mentir. Et bon alors le mec est absolument pas diplomate de métier et il nous a expliqué que s'il est légitime à ce poste, c'est parce qu'il a vécu à l'étranger étant jeune. Alors moi je suis allé 2 fois à Barcelone, est-ce que je suis le roi de la paella? Prisca Thévenot est porte-parole. Et Aurore Berger, le clou du spectacle, ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes. Voilà. Elle est dans la ligne directe de Marlène Schiappa. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. Un esprit pour tous. Alors forcément, hein, on a eu déjà des pépites hein, sur cette équipe, d'énormes glands, on va pas se mentir, des gens jeunes qui pour la plupart n'ont aucune expérience dans le domaine, qui sont des parvenus comme Macron les aime, des incompétents notoires qui ne vont pas éclipser la figure jupitérienne. On le sait très bien, hein, Emmanuel Macron l'avait auguré comme façon de gouverner depuis le début. Il l'a dit, hein, en voulant s'entourer de personnes de la société civile, par la même occasion, il s'entoure de gens incompétents à leur poste. Donc aujourd'hui, ça a plus de sens que jamais. Demain, il y a un remaniement. Honnêtement, Premier ministre, c'est une poire à lavement. Ministre des Affaires étrangères, c'est une cuvette de chiottes. Hein. En termes de QI moyen, on est à ce niveau-là. Et tu vois, par exemple, tu as eu un coup de com' de Marie Lebec. Alors pareil, elle a pris sous-secrétariat d'État au Tong et au Peignoir, je sais plus, on s'en fout. Et le lendemain de sa nomination, ils ont dit, allez, on va la filmer dans le métro, parce que, tu vois, c'est super, elle prend le métro, elle est engagée. Ministre qui arrive au Conseil des ministres en métro, c'est une image qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est pourtant mon quotidien en tant que parlementaire, et donc tel que je le fais d'habitude, je me rends au ministère en transport. Ah, le coup de com', c'est péter la gueule, regarde. Later. Depuis ce matin, vous avez hérité d'un chauffeur ? Oui, effectivement, ça fait partie de la fonction. Voilà, tu vois, c'est absolument n'importe quoi. Et puis, on dira ce qu'on veut, hein. Gabriel Attal, on nous le présente, bon, si tu veux, il aurait guéri des gens avec une bifle. Donc, je veux dire, c'est quand même assez extraordinaire. C'est du jamais vu. Enfin, il a tous les pouvoirs. Jésus, à côté, est un stagiaire de 3e. Et faut quand même rappeler une évidence, c'est que Macron, je suis désolé, c'est vulgaire ce que je veux dire, hein, boucher les oreilles des enfants. Mais Macron lui pisse dessus. Ben oui, parce que Gabriel Attal n'a même pas fait son discours de politique générale, ce qui est une tradition lorsqu'un nouveau Premier ministre arrive au pouvoir, qu'Emmanuel Macron avait déjà organisé une conférence de presse avant. Tu vois. Donc c'est bien la preuve du respect qu'il porte, si vous voulez, à son nouveau Premier ministre, hein, qui ferait passer Dieu pour une pompe à vélo. Donc Emmanuel Macron a fait sa conférence de presse, c'était le 16 janvier. Hein, donc 200 journalistes, 2h30 de discours, 6 chaînes de TV mobilisées. Hein. Voilà. Et Vladimir Poutine aurait dit sur Snapchat, filtre chat, même moi j'ai pas osé. Ouais, c'est marrant. Oui, alors c'est vrai que ça laisse une impression curieuse. Hein. Tu vois Emmanuel Macron qui parle tout seul pendant 2h30, avec 200 guignols qui lèvent la main pour parler dans le micro. On dirait plus ou moins une partouze avec 200 femmes et un seul homme. Ouais, je vous laisse imaginer la suite. Enfin bref, on va arrêter les blagues grivoises, c'est quand même pas le genre de la maison. On a eu des déclarations saugrenues, les propositions politiques, naturellement, il n'y en a eu aucune. Ou alors des trucs qui sont déjà en place ou qui vont être en place, ou alors des trucs comme l'uniforme à l'école, il faut apprendre la Marseillaise et théâtre obligatoire. Est-ce que le fait de coucher avec sa prof fera l'objet de bonus? Ça, je ne sais pas. Mais on a quand même eu des déclarations complètement zinzin. Tu sais, sur les ministres en examen, écoute. J'ai eu ensuite plusieurs ministres, durant mon premier mandat, qui ont été mis en examen. Et en effet, ministre de la Culture, dans une affaire dont je n'ai pas à connaître. Et au fond, je me suis appuyé sur un changement des règles simples et aussi en regardant l'évolution de notre vie politique et judiciaire. Depuis 10 ans maintenant, dans notre pays, il n'y a plus d'instruction individuelle sur les dossiers. Oui, parce que Rachida Dati intègre le gouvernement, mais elle est mise en examen. Ce qui, normalement, vaut automatiquement Légion d'honneur. Ça, on verra un petit peu comment ça va se passer. Alors, pareil, il y a eu une déclaration sur la relation entre les écrans chez les jeunes et le complotisme. Écoute. Parce que si on a des adolescents et des futurs citoyens dont le rapport à la vérité a été mal bâti, en tout cas construit,
sur des réseaux sociaux où la différence entre la vérité et la contre-vérité n'était pas claire. Bonjour la génération des complotistes. Alors c'est vrai que les écrans, c'est problématique. Dixit, un président qui réquisitionne 6 chaînes de TV en direct pour qu'il y ait le plus de Français possible qu'ils le voient à la télé sur un écran. Ouais. Effectivement, ça rend complotiste. Alors, je sais que vous vous attendez à ce que je parle de ça. Ouais, mais je vais pas le faire. Tu sais, c'est les affaires, ouais, séjourné, il fait des fautes. Alors, je vous l'ai mis dans les bonus de la semaine, je vous divulgage le truc. Mais pareil, sur l'affaire Oudéa Castéra. Elle met son gosse dans le public, dans le privé, je sais pas quoi et tout. Je vais pas vous en parler parce qu'en fait, pour être très clair avec vous, j'en ai rien à cirer. Ce sont des fausses affaires. Ce sont vraiment des fausses affaires. L'autre, il sait pas aligner une phrase. T'as les journalistes qui se foutent de sa gueule ou qui viennent le défendre. C'est pas comme si le niveau de maîtrise du français de nos journaux s'est amélioré ces dernières années. Donc, quand tu vois des journalistes qui te foutent de sa gueule, tu dis bon déjà, c'est le Roquefort qui est au camembert, tu pues. Et ensuite, concernant Oudéa Castéra, qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? On sait très bien que l'élite parisienne met ses gosses dans les meilleures écoles possibles. Et là, la gauche vient lui taper dessus parce que c'est un totem de la gauche, l'école publique. Or, on s'en cire, en fait, ça va changer quoi? Et surtout que pendant ce temps, il y a 2 affaires qui sont complètement passées à l'ombre. L'utilisation de la cause du harcèlement scolaire par Gabriel Attal pour un coup de com'. Il a complètement menti. J'avais fait une petite séquence il y a quelques jours, regarde. Bon, alors là, c'est la tuile dans le plan de com', là. Nouveau Premier ministre, alors c'est super, bon, il a nommé son ex aux affaires extérieures, Rachida Dati, bon, tout ça, c'est pour amuser la galerie, parce que là, il y a, c'est pas bon, là. C'est pas bon, parce que rappelez-vous, il y avait eu 7-8 où Gabriel Attal nous avait dit victime d'harcèlement et tout, la tuile. On a donc Gaspard G de la chaîne YouTube que vous connaissez sûrement, n'hésitez pas à faire un tour, qui a déterré une archive d'un interview qu'il avait fait avec Gabriel Attal. Ou une interview, c'est pas la question. Si t'en es là, si ton problème c'est ça, on s'en fout. Et Gabriel Attal, à l'époque, lui avait dit ça, écoute bien. J'ai pas de souvenir de grandes souffrances dans ma scolarité. Je sais que ça existe, pour le coup. C'était un enjeu très fort aujourd'hui qui est d'autant plus... Merde. Et tu sais, rappelle-toi, 7-8, il était venu un peu chialer, il avait dit ça. À cette occasion, j'ai vécu un déferlement d'insultes et d'injures. Ça a duré plusieurs mois et ça a été très violent. Ah merde. Alors là, la tuile, parce que si c'est la première fake news au bout d'1 heure après son arrivée au pouvoir, c'est un autre record. Voilà, il a complètement menti. T'as des jeunes qui crèvent chaque année à cause du harcèlement scolaire, et lui, il a utilisé ça pour aller chialer dans 7-8. Et ça, par exemple, on n'en parle pas. Puis sinon, t'as aussi Gérald Darmanin. C'est Mediapart qui avait révélé ça il y a quelques jours, le 4 janvier, très exactement. Tu vois, en plus, c'est écrit sur mon script, donc c'est con. Il a joué au conseiller fiscal pour le Qatar. Plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont été évités par le Qatar à payer dans le cadre du transfert de Neymar. Ouais. Ça, on n'en parle pas, tu vois. Donc bon, les fautes de français de l'autre guignol et le gosse d'Amélie Oudéa Castéra, vous comprendrez que c'est pas mon sujet numéro 1. D'accord, oui. Alors, on va attaquer l'actualité partie par partie, les copains, et on commence avec LREM et Christian Estrosi, fidèle à lui-même, toujours dans la délicatesse. Il était sur Europe 1 le 15 janvier, il nous a dit « Ce sectarisme me fait penser à Staline, c'est une épuration. » Ce sectarisme, aujourd'hui, me fait penser à Staline. Staline qui disait, pour se renforcer, retenez cette phrase, pour se renforcer... Il faut s'épurer. Très bien. Eh bien, c'est une épuration. à continuer à faire cette épuration, nous voyons... Alors le vrai problème, c'est qu'il a aussi parlé de Rachida Dati. Ouais. C'est ce qu'on appelle le baiser de la mort. Parce que le journaliste lui dit, bon, quand même, elle a trahi les Républicains et tout, est-ce qu'elle a des convictions? Et Estrosi a dit, on a les mêmes convictions. Une femme de courage, de valeur... De conviction. De conviction. Qui ne change pas. On a les mêmes convictions. Donc c'est-à-dire, quand Michel Fourniret dit de toi qu'il apprécie tes méthodes, c'est que généralement, t'es rarement un saint. Sinon, Aurore Berger découvre l'eau chaude again, on a envie de dire. C'était sur LCI le 14 janvier, elle a dit « Le RN va mener une politique d'extrême droite si demain ils arrivent au pouvoir. » Seul sujet, c'est un parti d'extrême droite qui entend donc mener une politique d'extrême droite si demain ils arrivaient au pouvoir. C'est quand même ça le seul enjeu qui devrait nous occuper. Là, j'ai pas de blague. Là, je vous avoue, je sèche. Du côté de la France Insoumise, ils sont de retour. Ça y est, je vous l'avais dit la semaine dernière, ils étaient un petit peu en pause. Et les voilà de retour. Et on commence avec Manon Aubry, qui a l'idée d'inventer la NUPES, en fait. Alors pour les européennes, voilà, leur tour de passe-passe a bien marché pendant plusieurs mois pour enrhumer leurs électeurs. Et ils veulent remettre la salade. Ouais, sur France Info, le 11 janvier, elle a dit « L'union à gauche reste la seule voie pour gagner ces élections. » Mais qui propose depuis des mois que nous ayons une liste commune de la NUPES? Raphaël Glucksmann non seulement l'a refusé, mais s'est toujours porté en opposition. La NUPES, c'est ce qui nous a permis d'élire 151 députés il y a un an, de ramener l'espoir
à gauche, et je le dis, la NUPES et l'union de la gauche, ça reste la seule voie, cette unité. Pour gagner les élections, la main reste tendue. Entendu ce matin, merci beaucoup. Alors c'est con, parce qu'ils l'avaient déjà, l'union à gauche. Mais ils l'ont fusillé parce que chacun voulait tirer la couverture à soirée. Donc là, la meuf, elle est en train de réinventer la NUPES. Ça va être très très long, ces élections européennes. Sinon, on a eu la nouvelle blague de Louis Boyard. C'était le 12 janvier, sauf erreur, dans un discours qu'il a fait dans une université. Il a dit « Je n'ai pas de problème avec la manière dont Bolloré traite Cyril Hanouna. Moi aussi, j'ai un chien à la maison. » Je n'ai pas de problème avec la manière avec laquelle Bolloré traite Cyril Hanouna. Moi aussi, j'ai un chien à la maison. Non, j'ai un problème. Alors bon, c'est vrai que j'étais obligé de rebondir sur cette déclaration. Bah oui, parce que bon, Louis Boyard, c'est quand même celui qui allait quémander du temps d'antenne chez Hanouna pour faire le buzz, tu vois. Donc quand t'es devenu le chien d'un chien, faut avoir une certaine tendance à fermer ta gueule et rentrer à la niche. Du côté du Rassemblement National, c'est Challenge qui nous dit le 14 janvier que Jordan Bardella sera nommé Premier ministre par Marine Le Pen en cas de victoire en 2027. Ça y est, c'est officiel, ils se sont mis d'accord entre le Superman de l'extrême droite et Tata Marine. Moi, je vous donne mon pressentiment, qui vaut ce qu'il vaut. Mais ça sent la trahison au RN. Voilà, je vous le dis tout de suite parce que Bardella, on a beau dire, on a beau faire, l'extrême droite, les médias normalement te disent bon, c'est Hitler et tout ça. Bardella profite quand même d'un certain encouragement, d'un certain traitement assez sympathique. Et je pense franchement qu'il va nous faire un coup de Trafalgar pour la foutre à l'envers à Tata Le Pen. Le mec va arriver en mode Mélanie où les médias vont dire bon, quand même, c'est un peu l'extrême droite, c'est pas super. Et derrière, il va arriver au pouvoir, ce sera encore pire. C'est mon pronostic. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Nique ta mère. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, alors il y a aussi un peu de la France Insoumise, vous allez comprendre. Je pense qu'ils le font exprès. C'est une initiative d'un député LFI donc, qui s'appelle William Martinet, et plusieurs députés, dont Sandrine Rousseau, c'est pour ça que je vous parle des écolos, qui ont dit que pour visibiliser la cause des SDF, ils vont dormir avec eux pendant une nuit. Bonjour les amis, nous sommes devant une grande enseigne de sport. Je leur fais pas la pub, mais c'est une discipline de l'athlétisme. Nous allons faire des courses pour acheter une tente, un matelas gonflable, un sac de couchage. Pourquoi? Parce que mardi soir, nous allons rejoindre le campement des mal logés organisé par l'association Droit au logement. Ça se passe rue Solferino, dans les beaux quartiers de Paris. Pourquoi est-ce que les mal logés ont fait ce campement? C'est pour dénoncer la situation terrible de crise du logement dans laquelle nous sommes. Alors, c'est ce qu'ils ont fait, c'était le 16 janvier 2024. Regardez les images qui ont été mises en avant par Le Média. Je vous montre. Logement! Qu'est-ce qu'on veut? Logement! En regardant par ici. Logement! Pour qui? Pour tous! Pour qui? Pour tous! Pour quand? Tout de suite! Pour quand? Tout de suite! Voilà, donc les mecs sont dans une tente qui elle-même est sous un barnum. Mathilde Panot, elle a des AirPods, je sais pas trop ce qui branle. En plus, pas de bol, ils se sont fait chipper à manger dans une brasserie bien cotée à Paris quelques heures avant leur coup de com'. Alors, cette photo, je suis prudent, c'est le juste milieu. Peut-être que Mathilde Panot va venir nous expliquer que ça n'a rien à voir et que la photo a été prise il y a 8 ans. Je laisse le bénéfice du doute, mais c'est vrai que ça pose quand même question. Parce que vivre pour les caméras à ce point, ça devient vraiment problématique. Je suis pas psychologue, mais là, ça devient problématique. Alors, après, c'est l'esprit juste milieu. C'est sûr que les autres partis ne le font pas. Donc, on peut au moins leur attribuer ce mérite-là aux députés qui ont fait ça. Mais je pense quand même que plutôt que leur petit kiff de coup de com' perso pour avoir quelques retweets, ça aurait été plus sympa de filer un peu de pognon aux vrais SDF, pour qui, eux, c'est pas un jeu de rôle, si tu veux, ni de rôle, ni de rôle, et leur filer du pognon pour les faire kiffer un peu, tu vois, qui dorment au chaud, qui mangent un peu quelques nuits, avec par exemple le salaire de député, tu vois, qui est l'argent de la France. Donc ça aurait été encore plus noble, tu vois, plutôt que jouer comme ça aux sans-abri. Enfin, dites ce que vous en pensez là encore, mais je suis très 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 mitigé sur cette communication permanente. Je peux même vous dire que ça m'énerve. Certains jouent aux sans-abri, d'autres jouent aux candidats politiques d'importance. C'est Xavier Bertrand du côté des Républicains, toujours du bon côté du manche, sur France Info le 10 janvier. Concernant Gabriel Attal, il a dit « Je souhaite que ça se passe le mieux possible pour mon pays, alors je souhaite sa réussite. » Il est à la tête du gouvernement. Qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite que ça se passe le mieux possible pour mon pays et que la situation pour les Français s'améliore. Alors je souhaite sa réussite. Ah, dans le milieu des cours d'eau, c'est ce qu'on appelle une gorge profonde, ça c'est certain. Mais bon, les LR, c'est vrai qu'ils l'ont mauvaise, parce que là, il y a Rachida Dati qui s'est tiré. Ah oui, parce que les LR, tu vois, sous Sarkozy, pendant des années, ils nous ont rabâché Rachida Dati comme leur caution un petit peu d'immigration, tu sais, parce qu'elle s'appelle Rachida, ce qui est profondément ridicule, tu vois. Parce qu'on s'en fout, c'est pas le prénom qui oriente la nationalité de quelqu'un, tu vois. Et là, ils l'ont mauvaise, parce que maintenant, ils ont plus de caution comme ça, tu vois. Donc, les LR se sont sentis trahis, mais bon, des traîtres qui se font trahir, finalement. En Marche, c'est quoi?
C'est des traites de gauche, des traites de droite. Et du côté du Parti Socialiste, en parlant de traître, c'est Anne Hidalgo, toujours, bon, qui pour moi a définitivement enterré Anne Romanoff sur la scène du One Woman Show. Elle a fait ses vœux de nouvelle année. Plus gênant, c'est un fou rire à un enterrement. Écoutez, il faut atterrir un peu. Il y a déjà un long carnet de gens qui veulent y venir aussi. Tout le monde affirmait que c'était impossible. C'est-à-dire, on s'est rapproché de la scène. Après les Jeux, je sais que Marc a préparé son maillot de bain également. Et nous ferons ce plongeon historique, mythique. C'est fait, hein, donc voilà. Maintenant, vous ne pouvez plus y échapper. Et Glucksmann, je vous en parlais, Raphaël Glucksmann, le Mbappé du socialisme européen, sur France Inter le 14 janvier, il nous a régalé. Ça y est, toute la gauche est rangée derrière lui, donc ils sont au moins 18. Et là, ça y est. Bon alors, le problème, c'est que ça commence mal. Parce que c'est vrai que l'argument que les médias lui trouvent, pour l'instant, c'est qu'il a 800 000 abonnés sur Instagram. Le reste, on ne sait pas. Sa ligne politique, son programme, ses engagements... On ne sait pas. Mais beaucoup de médias, beaucoup d'articles de journaux sont sortis ces derniers jours pour dire vous vous rendez compte, il a 800 000 abonnés sur Instagram. Voilà. Donc c'est sûr, bon, d'un côté, tu as Attal qui est jeune, Bardella qui est musclé, l'autre qui a une cagole d'Instagram. La vie politique, c'est les ch'tis à Mykonos, plus ou moins. Et, mais bon, au moins, il a des positions politiques, quand il les sort, qui éclairent un peu sur le bonhomme. Voilà, ça éclaire sur le bonhomme. Par exemple, sur la notion du référendum. Parce que toi, t'es un con. Non, mais je suis désolé de vous le dire, mais vous dites, les socialistes, ils défendent l'intérêt du peuple. Non. Lui, il a expliqué que les référendums, il ne faut pas en abuser. Parce que sinon... j'ai pas compris, écoute. Moi, vous savez, j'ai totalement conscience de la nécessité d'une part de démocratie directe dans la démocratie représentative. Mais je suis là-dessus sans doute trop vieux jeu pour vous. Je pense qu'en fait, quand on est élu sur un projet et aussi élu pour prendre des décisions. Et que donc, se décharger des grandes décisions sur la question du référendum, eh bien, c'est finalement affaiblir en réalité la démocratie représentative. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a une chute du statut du représentant. C'est sans doute largement la faute des représentants. J'ai rien compris. Voilà, donc faut pas, voilà, le pouvoir au peuple, oui, mais attention quand même à tout ce qu'est lombalgie. Et sur l'adhésion à l'Ukraine aussi, l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, pardon, il est très très chaud. Il a dit, de toute façon, ceux qui veulent pas ça, vous avez qu'à voter RN. Mais moi, je vais vous le dire, si vous votez pour nous, eh bien, nous soutiendrons l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc, si vous êtes farouchement hostile à cette adhésion, si vous pensez que c'est une catastrophe, eh bien, je vous conseille de voter pour la liste du Rassemblement national qui s'opposera frontalement à l'adhésion de l'Ukraine. Voilà, donc c'est lui le nouvel espoir du socialisme. Prends ça, Jaurès. Et puis sinon, Manuel Valls, pareil, toujours aussi subtil, ça devient caricatural. Vraiment, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais au bout d'un moment... Sur Sud Radio, le 16 janvier, il a dit « C'est difficile de ne pas soutenir le président de la République dans un moment troublé. Je veux le succès du président et de son gouvernement en tant que patriote, mais ça ne m'interdit pas de critiquer. » C'est difficile de ne pas soutenir le président de la République dans ce moment difficile, dans ce monde troublé, dans une Europe qui fait face à des défis considérables et avec un pays qui est marqué par une crise politique, civique, morale, par des fractures, des divisions et surtout des inégalités. Oui, parce qu'en fait, il reste des postes de secrétaire d'État et de ministre délégué à attribuer. Ce sera fin janvier. Non. Donc le mec se positionne. C'est-à-dire qu'au point où on en est, il y a un remaniement en Irak. Le mec se fait appeler Manuel Valls. Et puis les amis, on va finir comme d'habitude, vous le savez, avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, on a deux petites pépites savoureuses. Je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est Stéphane Séjourné. Apparemment, il maîtrise la langue française et celle de Ribéry en même temps. Ce sera l'occasion, y compris pour nous, de voir ce qu'ont besoin aujourd'hui les Ukrainiens. Pour vous, ce n'est pas forcément une obligation qu'il y ait un candidat ou une candidate renaissance. C'est pas moi qui décidera personnellement, ça sera une décision d'abord des militants. C'est en Ukraine que se joue aujourd'hui la défense des principes fondamentaux du droit international. Et puis on a eu une bise d'une autre planète entre Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin. C'était dans les médias il y a quelques jours. Personne ne fait ça, mais apparemment eux. Donc voilà les copains, j'espère que ça vous a plu pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de La Farce Tranquille. On va se retrouver très bientôt sur Juste Milieu pour de nouvelles vidéos les copains. En attendant, n'hésitez pas à découvrir celles qui sont déjà sorties, j'en bafouille. Et vous pouvez également vous abonner. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.